un texte à découvrir, approchez-vous, voilà, avec... alors, faut pas que je me trompe, parce que dans ma fiche, tout était faux, en fait, avec Camille Lose. Tout à fait, c'est ça. Alors, Camille, vous êtes médiatrice, c'est ça? Alors, je suis responsable de la médiathèque Ludibule à la Bazoge. Très bien. Et vous travaillez avec des gens des GM, des gentiment, non, des gens de Génération Mouvement. Alors justement, c'est Elisabeth qui est présente juste là et Joël qui de Génération Mouvement Ballon, si je ne me trompe pas, qui sont présentés à la médiathèque Ludibule où on proposait des ateliers d'écriture en lien avec les Olympiades. C'est vrai? Oui. Ah, c'est une très bonne idée, ça. Levez la main, Elisabeth. C'est vous. Donc c'est vous l'auteur des lignes, hein, c'est ça? C'est ça, avec Joël Lefranc qui n'a pas pu se présenter aujourd'hui. D'accord. Et alors vous-même, Camille, est-ce que vous parlez patois? Alors non, je ne le parle pas, mais j'ai trouvé vraiment le projet super intéressant d'un point de vue du patrimoine linguistique et c'est pour ça qu'on s'en est saisi à la médiathèque. Ça a intéressé beaucoup de personnes en dehors de Joël et Elisabeth? Eh ben non, on n'a pas eu beaucoup de monde, mais c'est aussi intéressant parce que du coup, on a pu faire des ateliers d'écriture pendant des semaines qui duraient... On faisait sur des sessions de 2 heures avec des petits exercices linguistiques, des petits exercices avec le lexique patois, et puis finalement, on est sorti ce joli texte. Bon, bah voilà, une suggestion pour eux là, aller tourner un peu partout dans les médiathèques ou dans les clubs Génération Mouvement, hein. Bah voilà, pour organiser des ateliers. C'est ça, n'hésitez pas à venir nous voir. Bon, ce texte, ça raconte quoi? Ça raconte la noce? C'est la noce. Ça se passe où? Ça se passe à la ferme du Sablon. Samedi 11 septembre 1920. Dans le moment de la noce du gars Luca et de la Marie-Lou à la ferme du Sablon. Hippolyte, témoin du marié, débertelle la noce du gars Luca et de la Marie-Lou. La Marie-Lou est banquertée d'une belle flopnaire brodée de perles et de dentelles. Elle est coiffée d'une gouline en bouquet. Mon gars Luca, guépin dans son bionocial, est coiffé de son gibus fiambineux offert par le gars Victo et Germaine, les parents de la Marie-Lou. Les v'là fin prêts pour la cérémonie. Le gars Victo et Germaine, le gars Gustave, dit Tatave, et Émilienne, parents de Lucas, mènent l'assemblée vers la mairie. Parmi les invités, tonton Jules, d'habitude toujours grimaud, et ben rigoustin à nuit. Tantine Ernestine, toujours prête à fourbancer, a laissé sa cuisine pour une fouée. Elle ziote les hardes du gars Marcel, le tousseux du village. Regarde le gars Marcel, comment il est emponné, les cas du foin dans ses bottes. C'est-il pas malheureux, un jour de noces? C'est ben vrai, les flops ça rapporte rien. Et puis le gars Augustin, avec sa ceinture de flanelle, il a la panse qui déborde la culotte. Heureusement qu'il a ses bételles pour la retenir. Pour le repas de noces, Tatave, la semaine d'avant, a été quérir dans la soupe le monsieur bain gras pour faire les rilles, saucisses, andouilles, boudins, les pâtés, rôtis, jambon. La Milienne, elle, a acheté 6 livres de viaux pour faire un bon fricot. Tout ça afin d'empenser les invités. Grand-mère Thérèse, qui fait souvent la cuisine des noces, a préparé la milière, bain sucré, dans le chaudron à rilles, et puis du gibrou de prune cueilli cet été. À la mi-temps du festin, monsieur le maire, asteux invité, demande à la Marie-Lou de chanter Jivati pas. Mais les gens bagoussent. Tonton Jules, qui toque ben le site, il a une saprée à valoir, point content, monte sur la table et demande d'arrêter de causer pour prendre le refrain avec Marie-Lou. Ça remet l'ambiance, v'là la chaud. Il recommence à avoir ceux, mais là le violonneux, Fernand, et puis le Julien avec son harmonica pour faire guincher la sambier. Il entame la scottish, que tout le monde connaît, et chante en dansant. Certains vont se rincer le gosier et d'autres continuent à tourneiller au son du violon et de l'harmonica. Les Kenyo berdassent pendant que les parents dansent jusqu'au matin. Ils ne s'arrêtent que pour manger la soupe à l'oignon. Tonton Jules, je l'écoute même plus. Il est toujours en train de bagousser. Il va point au lit de bonheur, c'est un veilleux. C'est le bon gars d'incorporer. Il est du d'oreille, dit tantine Ernestine. Il faut où aller pour qu'y entendre. Sacré Jules qui est tout berdancé. Il a des sabots à bascule, rit Tatave. Il se voit point, répond Ernestine. Allez, Asto, il faut se rentrer. La fête tire à sa fin. Vous savez qu'il est bientôt 6 heures. Il va entier temps de s'en aller, qui dit le gars Victo. Marie-Lou, qui voudrait bien aller se coucher, jupe mon gars Luca en lui chantant encore Jivati pas. Et là, je m'excuse, je ne vais pas pouvoir la chanter, donc je vais juste vous lire les paroles. Tu viens-ti pas, qu'elle y dit. Comme il disait plus rien dans les draps, Marie-Lou dit, prends-moi dans tes bras. Y a-t-il quelque chose qui va pas? Mais qu'est-ce que t'as?
Ce qui me dérange un peu, qui dit le gars Lucas, c'est que c'est la première fois que je fais ça dans un lit, sur un matelas. Ah, mais qui dit, t'en fais pas. J'y vas-t'y pas. Ah oui, qu'elle dit, t'y vas, tu y vas. Les invités font du porte-à-porte dans tout le village pour retrouver Lucas et Marilou en wâlant. Où sont les mariés? Où sont les mariés? Ben réveillés par ces cris, le gars Lucas et la Marilou ont dré à la routie, apportée par Hippolyte et ses acolytes, après une chasse aux mariés qu'ils ont tous mis dans l'auge à loi. Vous l'avez reconnu? Il s'agit de notre ami Polo, de Loaille. C'est près de Sablé-sur-Sarthe. Il fait un succès absolument monstre et mérité. Il est même passé à l'Olympia. Et là, c'est Maître Bertin qui le sollicite, je crois bien, au téléphone. Thérèse, mais il y a le téléphone qui sonne, t'entends point donc? Et si c'est ceux-là qui nous appellent pour les panneaux photovoltaïques, là, tu les envoies chier. Hein. De toute façon, ça sert à rien que le temps qu'on a en ce moment, l'eau qui tombe. Hein. Puis il faut toujours qu'ils appellent au moment qu'on est prêt de souper, mais le bordel, on va louper la météo avec ces conneries-là. Pas possible. Hein? C'est qui donc? Le père Bertin? De qu'est-ce qu'il veut? Ben tu me le penses. Oh, père Bertin. Oui, demain. Allô? Oui, père Bertin? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Oui, ça va. Si j'ai entendu causer des Jeux Olympiques, bah, forcément qu'on a entendu causer. Il n'y a pas un soir qui ne couche pas dans le poste à la télé. On n'est pas au Miro non plus, hein. Je sais qu'on est de l'autre côté de la Sarthe dans le bout, mais quand même. Oui. Vous avez eu une idée en rapport aux Jeux Olympiques? De quel... Le père Bertin, il a eu une idée. Tu coches le calendrier. Oui, excusez-moi. De quel vous avez eu comme idée? Vous voulez inventer les Olympiades? C'est quoi que ça? C'est une nouvelle épreuve, ça? Lancer des œufs le plus loin possible, c'est pour ça que vous appelez, vous voulez des œufs tête bain? Non, c'est pas ça. L'Olympiade, c'est une nouvelle recette à celui qui... Ben nous on connaît les œufs durs, les œufs à la coque, les œufs brouillés, mais les œufs Olympiades, Thérèse, je suppose, ça en a quelquefois fait. Non, c'est pas ça non plus. Ah, les Olympiades! Ah, j'avais pas compris, père Bertin, excusez-moi, ça grésille dans le boudin des fois. Hein, les Olympiades, c'est pas eux là quand tu vas déniger les poules et puis que tu trouves des œufs, c'est eux là quand tu trouves un nid ou que c'est qu'elle avait pas l'habitude de pondre. Eux là avec piade au dessus, c'est ça, Olympiade. D'accord. Ah bah dites donc, ouais, c'est une sacrée idée, ça, corps. Par moment, il folleille, le père. Oui, bah oui. Et il y a quel nom comme épreuve dans votre... J'espère qu'il n'y a pas à se tremper le cul dans l'eau, hein, parce que la Sarthe, je suppose, elle est aussi propre que la Seine, mais là-bas, ils rigolent pas, hein. Ah bah, il va attraper la déripette, hein, dis donc. Non. Ah bah, il y a point d'épreuve. Il y a point d'athlète. Il y a point de sport, alors. Ah non! Ah, il y a point de jury, forcément, il y a point d'arbitre, il y a point de médaille, ah ben c'est encore mieux. Il y a point de perdant, il y a point de gagnant, tout le monde est content. Ah ben c'est pas bête ça. Par contre, dis donc, vous avez pensé aux vigiles, parce qu'ils disent qu'il va en manquer là-bas à Paris, hein, il est au Grand Pou, hein. Non, il n'y a pas un de vigile non plus, bah non, s'il y a point de gagnant, il y a point de perdant, personne ne va foutre sur la boule, bah non. D'accord. Et par contre, avez-vous pensé à faire circuler la flamme olympiadique? Ah, ce serait pas mal, ça, à traverser le département pour ameuter du monde à votre fourbi. La flamme olympiadique.
Ben, vous jouez pas, moi, vous n'avez pas dansé au bout d'une trique, 1 litre de cidre avec un gros pot de rillettes, et puis ma foi, à la fin, eh ben, arrive au moment où vous cassez une croûte, voilà. Ben alors, hein? Bah, ce serait un bon petit moment. Ah ben, c'est bien ça. Si on va y aller, nous, ah ben, je sais pas avec la mère, parce que là, on est bien pris, hein. Je sais pas, on va voir ça, hein? Vous inquiétez pas, Père Bertin, vous inquiétez pas, hein? Oui, 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 oui. Par contre, va y avoir 2 grands bonhommes en blouse blanche qui devraient arriver à votre porte, hein? Voilà, vous les suivez, pour que donc, vous occupez pas, vous les suivez et vous vous emmenez, ça va bien se passer, hein? On parlera de vos nouvelles. Oui, allez, eh ben, je vous laisse, hein, et puis, ben, ma foi, bonne journée avec vos olympiadiques, là. Bonne chance, Père Bertin, hein? À bientôt, allez, au revoir. Thérèse, t'as le Père Bertin, là. Il fallait, hein. Ah bah oui, il fallait. Ah, c'est sûr, il y a un problème. Ah oui, c'est sûr. Ça fait quoi, Père Bertin? J'en pleure. Non, mais il est formidable parce que tu l'appelles, tu lui dis est-ce que tu peux venir, et voilà, il t'envoie ça. Et il a fait un texte, hein. Et puis j'ai dit ben, tu vas peut-être venir pour. Ben, il me dit non, il est très pris, hein. Mais je t'enverrai quelque chose. Je me suis dit bon ben c'est Polo, il a tellement de choses à faire. Et ben il m'a envoyé cette vidéo. Hein, tout ça. Extraordinaire. Bravo, merci. Et c'est quoi les mangeux de terre? Eh ben, les mangeux de terre, c'est un texte de Gaston Coutet. Alors, Gaston Coutet a connu, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, les transformations de la Beauce. Il était de Main-sur-Loire. C'est un poète chansonnier qui est né en 1880 et mort en 1911, qui fait partie, quelque part, de mon ADN. J'ai commencé à faire du Coutet avec un certain René Armange, qui est pas loin, là, il y a longtemps maintenant. Et les mangeux de terre, ben, en fait, c'est pas en patois sartois, c'est du patois de la région du Loiret, mais bon, il n'y a pas beaucoup de différence avec le nôtre. Nous, quand on joue Coutet, on le patoise un peu dans le patois de la vallée de l'Huisne, qui est le nôtre, c'est pas très gênant. Et surtout, ben, finalement, l'évolution qu'il a connue en Beauce il y a un peu plus de 100 ans maintenant, c'est un peu celle qu'on connaît dans les campagnes sartoises depuis une trentaine d'années. Cheminot, cheminot, chemine, à ce pas plus grand que ma main, par où donc chemine demain. Je repasse tous les ans quasiment dans les mêmes parages, et tous les ans je trouve du changement dessus mon passage. À tous les coups c'est plus le même chien qui gueule à mes chausses. Et puis voyons si je me souviens, voyons dans ce coin de Bios, il y avait dans le temps un bio grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine, à ce pas plus grand que la main, par où donc chemine loin. En Bios, vous les connaissez pas, pour que rien ne se perde, mangerait on ne sait quoi ces gars-là, qui mangeraient de la merde. Le chemin c'était à le juger, la bonne terre perdue. À chaque labour ils l'ont mangé, un sillon de charrue. Il y avait longtemps un bio en chemin, cheminot, cheminot, chemine,
ont grossi leurs arpents goulus, un peu de glaive toute neuve, et le pauvre chemin en est devenu mince comme une couleuvre. Et moi qu'avec lui sous les cieux, pour poser guibole, le chemin à tout le monde, nom de Dieu, c'est bien qu'on vole. Il y avait dans le temps un vieux grand chemin, cheminot, cheminot, chemine, à se faire les pas, plus grand que ma main, donc je cheminerai bien. On se met du blé sur le terrain qui retire à ma route. Et si je en demande un bout de pain, il m'envoie me faire foutre. Et c'est peut-être ben pour ça que je vois, à mesure que le blé monte, les épis baisser le nez devant moi, comme s'ils avaient honte. Il y avait dans le temps un bio grand chemin, cheminot, cheminot, chemine, à cette heure des pas, plus grand que ma main, par où donc je cheminerai bien. Oh mon bio petit chemin gris et blanc, sur le dos dit que je passe, je veux plus qu'on te serre comme ça les flancs, car moi je veux de l'espace, où ce que mes allumettes à son, en le fond de ma pandière, ah je ferai bien reculer vos moissons, ah les mangeux de terre. Il y avait dans le temps un vieux grand chemin, cheminot, cheminot, chemine, à cette heure des pas, plus grand que ma main, je pourrais bien l'élargir demain. Il y avait dans le temps un vieux grand chemin, cheminot, cheminot, chemine, à cette heure des pas, plus grand que ma main, je pourrais bien l'élargir demain. Les mangeux de la terre, par les chemineux. Merci de les applaudir très fort. Merci d'avoir participé cet après-midi à l'animation de cet après-midi. C'est au tour maintenant des veillées à l'ancienne. À la débauche, quand ils s'en vont à la débauche, quand ils s'en vont à la
de cabaret. De cabaret en cabaret. Et puis le soir quand il se ramasse, 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 font les malins, le carillon à la maison, font les malins. Tu as tes promesses, car tiens-tu à tes promesses, car tiens-tu à tes promesses, car tiens-tu à tes promesses. Quand tu me disais, quand tu me disais, faisons l'amour, quand tu me disais, vous qui voulez vous marier, vous qui voulez, vous qui voulez vous marier. Les Veillées à l'ancienne, merci.